Bonjour à tous, seconde vidéo sur Tiamat. Donc voilà, je suis officiellement en vacances depuis une semaine, mais ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Mes plans ont totalement été chamboulés par la canicule. Clairement, il fait beaucoup trop chaud. J'ai perdu toute motivation. On cherche juste des coins à l'ombre et ou des piscines parce que là, c'est intenable. J'avais prévu dès le début de mes vacances de finir l'impression de Tiamat, mais globalement, j'ai annulé. Je ne pouvais pas lancer une imprimante parce que ça crée quand même pas mal d'odeur. J'aime bien faire ça quand c'est très aéré. Et là, je ne pouvais pas ouvrir la fenêtre toute la journée quand il fait 40 dehors. J'ai profité d'une chute drastique de température. Mercredi, il ne faisait que 33 pour tout imprimer. Là, je suis lancé, j'ai commencé le matin, j'ai passé les 3 programmes, chacun durait 2h, 2h30. J'ai passé les 3 programmes dans la journée, à chaque fois je nettoyais, je remplissais mon bac, elle repartait et j'ai toutes les pièces voilà, manquantes de mes ailes. Donc on va nettoyer ça tranquillement ensemble. J'espère que ça va bien s'assembler, mais globalement, mon objectif, c'est aujourd'hui de la terminer puisque je pars demain dans ma famille, donc je pourrais malheureusement pas la finir comme prévu dans la semaine. C'est pas grave, il me reste une semaine de vacances dans 2 semaines, donc je pourrais m'y attaquer si les températures sont plus clémentes. Voilà, donc moi je profite finalement de cette semaine. On a fait une bonne partie de D&D. Je sais pas si vous voyez en arrière-plan, je prendrai quelques photos. J'avais ressorti mon donjon, on fait une campagne un peu perso. Bon, j'ai pas encore assez de dalle de donjon, comme vous le verrez, mais bon, justement, c'est ça qui motive petit à petit à grandir le donjon, donc peut-être un projet à venir pour compléter ce donjon. Moi, je vais directement atelier, on va finir de tout poncer, tout nettoyer. Je suis hyper content à chaque fois de mes impressions. Honnêtement, les supports que j'ai réussi à paramétrer me conviennent parfaitement. J'ai 100% de taux de réussite depuis que je les ai faits, donc c'est-à-dire depuis 2-3 mois. Peu importe les tailles de figurines imprimées et surtout, ça laisse très peu de marques. Je passe un petit coup de lime et globalement, ça se passe quand même très bien. Donc voilà, donc fin d'assemblage, on colle tout, puis après on va peut-être passer au rebouchage, puis à la sous-couche. On verra en fonction de la journée. De retour après 8 jours de pause, donc de congé, je reviens plus motivé que jamais pour reprendre Tiamat. Donc juste avant mes vacances, j'avais réussi à tout imprimer, tout poncer. Donc maintenant, il reste la partie la plus chiante, celle que j'aime le moins, c'est-à-dire combler tous les défauts. Donc pour ça, on va commencer par s'attaquer aux ailes. Je commence par passer du plastique putty de la marque Valero un peu partout. Partout, il y a des trous. Donc voilà, j'arrive, je prends mon truc, il est assez fin. Moi, j'adore ce produit-là parce que je n'aime pas les autres produits qui sont plus durs à manipuler, je trouve. Donc là, je passe partout et j'essaye de bien combler, bien lisser, lisser avec mes doigts pour laisser le moins de surface possible. Le but, c'est vraiment de combler le maximum de volume creux. Ensuite, je prends un vernis, donc j'ai du vernis mat que j'utilise que pour ça d'ailleurs, hein. Je ne vernis pas mes figurines après peinture, donc je m'en sers vraiment que pour combler les défauts. Et là, je vais mettre 2 couches partout. Le but, c'est quand il y a vraiment 2 raccords qui sont relativement propres, la couche de vernis va sécher et va la combler, donc ça comble vraiment les tout petits défauts. Et partout où on a passé le mastic putty, ça va lisser un peu l'aspect, ça évite de trop avoir à poncer. Moi, je fais juste avec le doigt. C'est pas une technique parfaite, mais clairement, j'aime tellement pas ça qu'à ce jour je ne fais que ça puisque c'est le meilleur rapport temps-qualité, on va dire, en tout cas celui qui me gonfle le moins. Donc j'ai fait ça sur les 2 ailes et sur le corps. Ensuite, j'ai pu assembler les ailes. Donc pour assembler les ailes, j'ai repris ma colle, mais les ailes sont très lourdes, donc j'ai vraiment dû attendre qu'elles réticulent à fond pour bien tenir. Et là, pour le coup, pour assurer le truc, j'ai comblé les défauts au green stuff. Donc encore une fois, c'est pas quelque chose que j'apprécie faire, mais à un moment donné, il faut bien le faire. C'est une belle figurine, je ne vais pas faire n'importe quoi non plus. Donc j'ai pris mon mal en patience et je me suis amusé à faire des tout petits boudins, les insérer et les lisser au mieux. J'ai comblé les autres défauts, pareil, un peu au plastique putty, et pareil, 2 couches de vernis. Donc voilà, donc ça m'a pris facilement, je pense, 2 heures hein, pour faire tout ça, 2-3 heures, avec les temps de séchage et tout. J'étais pas à fond non plus, hein, j'ai la tablette, puis je regarde des vidéos principalement de peinture. Mais voilà, donc là on va laisser tout ça sécher, et demain on s'attaque à la sous-couche. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné. Je sais déjà que ça ne sera pas parfait, mais c'est totalement accepté et j'ai vraiment envie d'avancer sur la peinture. Place maintenant à la peinture. On va essayer de transformer ce monstre un peu de Frankenstein avec toutes ces coutures blanches en quelque chose d'un peu plus uniforme. Moi, c'est en ça que j'aime bien la sous-couche. C'est que si la préparation est faite, au début ça paraît moche, et une fois qu'on sous-couche tout, on a quelque chose de très uniforme et très joli. J'ai commencé par sous-coucher le socle parce que ça me paraissait clairement le plus simple. Donc ça a été assez rapide. J'ai décidé de le faire totalement noir et ensuite je me suis attaqué
au dragon, donc à Tiamat. Ça c'était beaucoup plus compliqué, j'ai mis un peu de temps parce qu'en fait il rentre pas dans ma boîte, donc j'ai mis un peu de temps à trouver comment faire, puis finalement après j'ai trouvé un peu mon style, mais c'était assez compliqué. Donc ça m'a pris un peu plus d'1 heure, honnêtement, pour tout faire. J'en ai profité pour faire un beau dégradé sur le socle de gris qui tend vers le blanc. Ça va me préparer un peu la montagne. Et maintenant, on va s'attaquer petit à petit à la peinture en elle-même. Donc je vais commencer par le socle. Pour ça, on va essayer de bien faire ressortir le château. Je pensais peut-être le faire en briques rouges pour vraiment qu'il ressorte de la montagne. Et puis commencer à mettre un peu des lavis style un peu bleu dans la montagne pour faire un peu aspect glace froid. Et puis je saupoudrerai peut-être un peu de neige artificielle. Je verrai en fonction de mon humeur et puis de touffes d'herbe glacées. Voilà, on s'attaque à ça pour aujourd'hui. Ça sera déjà pas mal et on verra pour Tiamat par la suite. On s'attaque maintenant à la peinture du socle. Donc j'ai commencé par un lavis général bleu. L'idée était de faire ressortir l'aspect un peu glacé de la surface. Donc le bleu contraste bien souvent avec le blanc et fait un peu style glace. Donc je suis parti sur un lavis bleu général. Ensuite j'ai repris avec 2 gros brossages à sec, un avec un gris relativement clair que j'ai appliqué partout de façon assez généreuse et un gris qui tire sur le bleu très pâle que j'ai vraiment commencé vers le haut et descendu tranquillement pour faire mon aspect un peu neige slash montagne enneigée. Donc ça, c'est toute la partie roche. Ensuite, j'ai décidé de faire le château en briques rouges pour bien le faire ressortir. Je voulais voilà, qui contraste. J'ai hésité avec le gris en disant bah, c'est la même pierre, mais bon, tant pis. Je l'ai fait totalement rouge. Donc j'ai commencé par un rouge cobalt, un rouge très très sombre. J'ai passé un lavis rouge dessus et ensuite j'ai refait quelques briques en éclaircissement en niveau 1 et ensuite un lining sur quelques arêtes avec un deuxième éclaircissement pour le faire ressortir. Je trouve ça assez bien, même s'il tire un peu trop sur le marron, mais globalement, on le voit bien sortir de sa montagne. Ensuite, je voulais faire vraiment, il y a une espèce de dôme, je voulais le faire un peu en style cuivre qui a verdi. Donc j'ai passé mon cuivre, j'ai trouvé ça assez joli, j'ai commencé à mettre mon Nihilakh oxyde pour faire la partie oxydation et j'ai trouvé ça hyper moche. Donc je l'ai très vite essuyé, je suis resté comme ça, honnêtement, ça m'allait très bien. Pour finir ça, j'ai commencé à saupoudrer de neige artificielle que j'ai de Army Painter. Résultat mitigé, je trouve. Pourquoi? Parce que bah, finalement, avec le problème d'échelle du socle, les grains sont presque déjà trop gros. Donc j'en ai mis quelques-uns, je trouve. Bon, voilà, c'est pas moche, mais je pense que j'aurais pu faire un peu mieux avec soit quelque chose de plus fin, soit en le faisant directement à la peinture. Et j'ai ajouté, pareil, des touffes d'herbe un peu glacées. Bah, pareil, en proportion, je les trouve un peu trop grosses par rapport au château. Enfin, globalement, pour moi, il y a un gros problème de cohérence entre la taille du château et la taille de Tiamat. Enfin bon. Voilà, c'est pas top. Maintenant, donc, on va ressortir l'aéro, on va faire tout le sommet de la montagne avec un petit coup de blanc, histoire de le faire ressortir un peu. Et puis, on va commencer par Tiamat. Donc là, j'avoue que j'ai repoussé le moment un peu long. Je vais faire tout son corps en marron foncé. Pas les têtes, puisque de toute façon, les têtes, elles auront chacune une couleur spécifique, mais en fait je vais commencer par faire toutes les ailes, tout le corps en marron très foncé et commencer à dégrader sur les ailes et ensuite on va voir après comment on construit, comment on fait tout ce qui est excroissance qui sort de son corps, les griffes, il y a des cornes, il y a l'arête dorsale, il y a un plastron en dessous, enfin on va voir à peu près tout ça, mais on va commencer déjà par être généreux en marron pour lui donner un peu de couleur. Au vu de la taille de la figurine, j'ai décidé de m'aider et donc d'utiliser l'aérographe, même si je n'ai pas énormément d'expérience avec cet outil et que je n'apprécie pas particulièrement l'utiliser, je reconnais en tout cas son efficacité et globalement je me sens quand même capable, depuis que j'ai fait les Banshee, à tester de faire quelque chose avec l'aéro. Donc j'ai commencé par reprendre le socle. Voilà, et j'ai refait un voile blanc en partant du sommet et puis petit à petit en descendant pour refaire mon teint un peu montagne enneigée, neige éternelle sur le socle. Ça s'est relativement bien passé, ça me permet d'apprendre petit à petit à diluer différentes gammes de peinture. Là je suis sur un blanc de Game Workshop que j'avais transvasé, qui est un peu pâteux, bah voilà, ça permet de bien tester ça. Ensuite, je suis passé sur Tiamat. Donc mon plan initial, c'était de la passer totalement en marron, en tout cas toute la partie cuir de sa peau. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais pour moi, il y a plusieurs zones sur Tiamat. Donc, il y a toute la partie dessus qui représente l'épiderme cuir, un peu style écaille. Ensuite, il y a toute la partie vraiment renforcement par plaque, donc tout le plastron, on va dire, sous son ventre, sous ses pattes et tout ça, à l'intérieur de son corps. Et ensuite, il y aura les 5 têtes indépendantes. Donc les têtes, elles, je m'en fiche un peu de la couleur puisqu'elles vont avoir toute une couleur indépendante, mais moi, je voulais faire toute la partie cuir
un peu marron, y compris les ailes, et après les ailes basculer petit à petit sur la chair. Donc j'ai commencé par un marron très foncé intégral, j'ai pas visé globalement, j'ai essayé de faire les 3/4 de la figurine, sauf les têtes puisque je m'en fichais un peu, et le plastron comme dit précédemment. Ensuite, j'ai fait un premier éclairci sur les ailes. Je me suis dit déjà, je vais faire toutes les ailes à l'aéro, le reste, je me le sens de le faire au pinceau. On verra un peu, mais pour le moment, on va déjà faire le gros du volume à l'aéro. Donc j'ai pris une couleur chair, j'avais encore ma couleur marron, mon marron foncé, j'ai fait un 50-50 et j'ai passé l'intégralité des ailes en laissant à peu près 5-6 mm sur tous les bords pour commencer un premier dégradé. J'ai trouvé ça un peu palo, donc là je suis carrément passé après en deuxième éclaircissement avec le 100% chair, avec ensuite pour objectif de jouer sur les filtres en faisant une sorte de glacis à l'aéro. Pour ça j'ai utilisé un Lavi, donc le Lavi Raglan Fleischer là, de Citadel, et je l'ai vraiment utilisé comme un glacis, donc je l'ai redilué un tout petit peu, il se bouchait dans l'aéro en la vie pure, bon, assez surpris de ça, mais j'ai dû le rediluer un petit peu, et globalement j'ai même joué avec ça, passé plusieurs fois, j'ai dû passer à la fin peut-être 4 ou 5 couches un peu partout pour créer vraiment mon dégradé complet à coup de glacis, comme ça, et j'ai trouvé ça très agréable. J'ai refait un petit brossage à sec dessus pour faire ressortir quelques zones. Globalement, je ne suis pas hyper content, c'est peut-être pas ma meilleure réussite, mais bon, globalement, c'est fait de toute façon. Donc une fois que j'ai commencé, je l'ai fini, et je repasse quand même un petit coup de glacis derrière pour pas que ça jure trop, parce que ça faisait vraiment des arêtes trop vives. Donc grâce à ça, j'ai réussi en, on va dire peut-être 2 heures, à faire tout l'extérieur des ailes. Il me reste l'intérieur qui est encore au stade avant glacis. Donc en gros marron, clair et blanc sont passés, il me reste les glacis. Là je ne ferai pas le brossage à sec à l'intérieur, clairement je considère que c'est limite une erreur un peu dans le process. Donc je vais juste faire les 2 dernières étapes, donc globalement encore une demi-heure, 1 heure de travail. Moi je vais m'arrêter là pour la vidéo. Avant que je vous la mette en fin de vidéo en photo, en gros plan, n'hésitez pas en tout cas à me faire un retour sur ce projet, il va être un poil long, je savais que ça allait être compliqué, mais là globalement j'ai 2 difficultés majeures. La première c'est la fragilité des ailes, j'ai énormément de mal à la manipuler, j'ai déjà abîmé une de mes ailes pourtant que j'ai bien collé, plus green stuff, mais j'en ai une qui a un peu bougé, je suis un peu dégoûté, c'est comme ça. Et en plus de ça, elle est quand même relativement lourde et elle pique. C'est que tous ces petits bouts là, quand tu les manipules à force, ça te rentre dans les doigts, donc quand tu la manipules plus d'une demi-heure, que tu es bloqué, que ta main est bloquée, à la fin tu as quand même un peu mal. Donc je pense que je vais y aller par petites touches d'1 heure par-ci, 1 heure par-là, mais elle va bien avancer, je vous le promets, je compte la finir en suivant, en plusieurs étapes, mais je ne m'arrête pas tant que je ne l'ai pas fini. Donc là on a le socle, les ailes extérieures de fait, je fais les ailes intérieures, et ensuite je ferai le reste du cuir, je vais voir comment je vais faire, et je m'attaquerai enfin au plastron, et je finirai par les têtes individuellement. Donc voilà à peu près l'objectif, il n'y a que la queue. Je ne sais pas encore trop comment faire, donc si vous avez des idées, je suis preneur. J'aimerais que ça soit un point focal aussi, le bas de la queue, un point focal du dragon, mais je ne sais pas encore trop comment la peindre. Donc voilà, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, moi en tout cas, je vous remercie de me l'avoir suggéré à l'époque. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est très important. Je vais avoir besoin de votre motivation pour continuer, à vous abonner, à me faire tous vos retours en commentaire. J'en ai vraiment besoin de beaucoup de retours, de commentaires, mais également vous, qu'est-ce que vous peignez actuellement? Moi j'adore pouvoir échanger avec vous, on s'auto-motive mutuellement et je pense que la chaîne est un peu là pour ça. Voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Fabien, bonne fin d'après-midi, ciao!